Quelle que soit la durée de la nuit, mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par se lever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu. Libérez-moi, bon Dieu. Solução. Como filho pródigo me afastei de ti e só tive desilusão. Eu só quero estar perto de Deus. Eu só quero estar perto do meu Pai. Eu só quero estar na presença da casa do meu Pai. Liberta-me, Senhor. Onde estás, meu Pai? Onde estás, meu Deus? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui. Onde estás, meu Deus? Onde a tua procura? E agora que eu achei, não quero largar nunca, nunca, nunca. Ai, 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 ai. Neste mundo não há nada. Eu fiz tudo, mas não ganhei nada. E agora eu só quero permanecer com Deus. Que qualquer libérez-moi, bon Dieu. Béni viens-moi, béni viens-moi. Onde estás, meu Deus? Onde está meu Pai? Liberta-me, Popolipo, betela biso kida, bonzungu wakala, esilaka, elengi te. Oh Nzambe, yoka Kongo mawa, bakoma kobuma biso lokola banzindi na wenze, mabe tosali toyebi te. ¿Dónde estás, Señor? Libérame. Eres el Dios misericordioso. Te amo mucho, Jesús. Jesús Cristo es mi amor. Bia motema na kolo ndeko. Mama kanga kanga motema. Dieu agira en son temps. La vie sans Dieu est peine perdue. Heureux celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Tokeyi, en cas danser pour Jésus. Oyo miziki ya masanga te. Carton rouge. Mibale tu ya kindumba. Olongwa na piste. Embouteillage ya pamba. Anouaï. Quand l'Éternel etitika masumu na yo wana. Nzambe
Nzambea Kozonga Mikoloyo. Jésus revient bientôt. Dans ton cœur à Jésus, mon ami. Tout est vanité sous la terre. Dans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Olengi, Kundulu na kwanga na elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Hein mon frère, sois fidèle à ta femme. La fidélité, Elengalibala, c'est dans la fidélité. Ah, Ezekiel Bananzambe. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Je dis, voici mon serviteur, il prospérera. Binoba pasteur pour la rafaucher. Vina bino za clairtin. Parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir Dieu, tu es encore fauché? Il y a un problème. Waluba Jikema Chilongo Jajinene. Agnès Lisiki Leki Amotema. Oh Nzambe Pambolea Elise Nangai Naomi Laure Esther Bana Nzambe Pambola. Toke 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 Toke. Oh, on se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, tôt ou tard, il le récoltera. Ok, musique en gros. Match comme Ikwata. Pour la lobby prolongation. Et que ce qu'il prolongation petit. Musique aura prolongation. Dis-leur que gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you, Jah. Thank you, God. Thank you, Lord. Gracias mucho al Señor para todo lo que tú haces en mi vida. Parfois, dans certains pasteurs, on ne voit pas l'amour. On entend parler de l'amour. Ils prêchent l'amour. Mais quand on voit comment ils traitent leurs femmes, comment ils traitent leurs enfants, comment ils se comportent dans l'église, ou comment ils se traitent entre eux, entre pasteurs, on se rend compte que ces gens parfois qui nous parlent de l'amour sont loin de l'amour. Donc avant que Dieu vous oigne d'une huile qui déborde, il observe votre comportement, vos réactions, votre attitude face aux offenses. Voyez, des fois on pense que dans l'église, c'est là où on va trouver que l'amour, c'est faux. C'est là où le diable vient pour s'aimer la pagaille. Ma vengeance empêche à Dieu de me venger. Si tu ne te venges pas, Dieu va te venger. Vaut mieux perdre un manteau, un bien matériel. Vaut mieux accepter une injustice et garder l'onction du Saint-Esprit que de perdre l'onction du Saint-Esprit et d'avoir une chemise ou d'avoir raison devant les hommes. J'aimerais répéter, toute injustice, toute méchanceté, toute perte matérielle que nous acceptons avec joie de subir à cause du nom de Jésus, cela est compté comme une sémence, comme une offrande.
Donc les offenses, les injustices ou même les vols que nous subissons à cause du Seigneur, ce sont des opportunités pour nous les enfants de Dieu de s'aimer dans la bourse du ciel, d'investir, d'être actionnaire avec la banque céleste pour récolter au centuple. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous déclarez la guerre contre le diable. Et le diable va se déchaîner contre vous. C'est normal. C'est comme un homme a dit, lorsque on vous lance des pierres, construisez avec ce pierre un château. Jésus savait que chaque homme a un rôle. Même les Judas ont une importance. Vous savez, il y a des ennemis qui sont dans votre vie et qui sont importants parce que s'ils ne sont pas là, vous risquez de perdre votre destinée. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est bien moi, Bishop Eli. Comme d'habitude, nous partageons la parole de Dieu tous les jours. Nous sommes l'une des rares émissions qui est quotidienne. Et pour moi, on peut dire que c'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Vous savez, je suis pleinement convaincu que ta vie peut être autrement. Je répète, tu peux vivre autrement. Et surtout, je suis pleinement convaincu que Dieu vous appelle à vivre heureux. Dieu vous appelle à vivre heureux sur terre. J'espère que Zodka comprend moins. Je vous parle les yeux dans les yeux. Le bonheur, c'est possible. Le bonheur n'est pas un mythe. Le bonheur n'est pas un rêve. Le bonheur est une promesse de Dieu. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur les chemins de pécheurs, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte ses fruits à sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. Je crois que le psaume 1 met tout cela en évidence. Dieu vous fait heureux. Madame, Dieu vous veut heureux. Dieu ne veut pas, contrairement à ce que certains hommes religieux ont essayé de nous apprendre, nous en Afrique, qu'il faut rester colonisé, qu'il faut rester dans l'esclavage injuste, subir la maltraitance, c'est pas grave. Il faut accepter de vivre malheureux sur terre dans l'espoir de vivre le vrai bonheur au ciel. Voilà cet évangile colonisatrice qu'on nous a apporté. Mais la vraie évangile, Dieu vous veut heureux sur terre. Sinon, Dieu n'aurait pas créé Adam et Ève et les placé dans un jardin terrestre. Sinon, Dieu aurait directement mis Adam et Ève dans le paradis. Vous comprenez? Mais Dieu a voulu mettre Adam et Ève dans un jardin terrestre qu'on appelle jardin d'Éden, qui veut dire jardin des délices. Vous vous rendez compte? Dieu va mettre Adam et Ève
dans un jardin qu'on appelle jardin des délices. Dieu veut que votre vie soit délicieuse. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et surtout, cela est possible. Cela est possible parce que Dieu nous a montré le chemin de l'amour, le chemin du bonheur. Et quand cela est devenu impossible, Dieu a mis son esprit dans un corps humain. Celui qu'on appelle Jésus-Christ homme. C'est le Saint-Esprit dans un corps humain. Et le Fils de Dieu est venu payer le prix pour que toi, tu sois heureux. Jean 3, 16. Je crois que c'est l'un des versets que la plupart des chrétiens connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie en abondance. Amen. J'aime bien ce verset. Car Dieu a tant aimé Janine. Car Dieu a tant aimé Claudette. Car Dieu a tant aimé Patrice. Que Dieu a tant aimé Audrey, Sandrine, ma fille Sandrine, avec sa sœur Sophie. Car Dieu a tant aimé Philippe. Car Dieu a tant aimé Vanounou, Nathalie, Natoutou. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce matin, j'écrivais à une de mes voisines, Madame Virapin. Je lui ai dit, Dieu t'aime. Je sens l'amour de Dieu pour toi. Je ne sais pas, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que sur toi, tu crois en lui. Ça veut dire que sur toi, tu acceptes son schéma, tu acceptes sa solution, tu acceptes ses valeurs, que tu aies la vie et la vie en abondance. Amen. Je suis convaincu que c'est possible que tu vives heureux toute ta vie sur terre et que tu oublies ton passé. Que tu oublies ton passé. Mais vous savez, le mensonge du diable consiste à vous faire croire que le bonheur est dans l'argent. Bien sûr, l'argent contribue au bonheur. Je ne dirais pas le contraire. Je ne sais pas un seul homme qui n'aime pas l'argent, à part les hypocrites. On a tous besoin d'argent pour faire nos projets, pour nourrir nos enfants. On a tous besoin d'argent. Et chercher l'argent, ce n'est pas vicieux. Vous voyez? Parce que je connais des chrétiens pour qui chercher l'argent, ils pensent, ils ont catégorisé la recherche de l'argent contraire à la spiritualité. On peut être capitaliste, on cherche, on fait des affaires. Cela n'est pas contraire au bonheur. Mais par contre, chercher l'argent en dépit des valeurs morales, comme souvent en Guadeloupe, dans des familles, le problème des terres en Guadeloupe, d'héritage des terres, des maisons, c'est terrible. Moi, ça me dégoûte de voir quelqu'un détruire sa famille, trahir ses frères, trahir ses sœurs pour un bien matériel. Et surtout à un certain âge. À un certain âge où on a plus 10 ans à vivre, ou 5 ans, tu n'amèneras pas maison, terrain dans le tombeau. Bougamoin. Tu n'amèneras pas l'argent, terrain dans le tombeau. Je ne dis pas que j'approuve, je peux comprendre encore un jeune qui a 40 ans ou 30 ans, qui rêve de faire des affaires, bon, par sa stupidité, trahir la famille, essayer de manipuler. Je peux dire que le petit est méchant,
le petit est méchant, c'est pas bon, mais je peux comprendre quand même. Mais quand on a 60 ans, mon âge, 70 ans, et qu'on fait ce genre de choses, c'est qu'on est vraiment un abruti. Parce que le cercueil n'est pas loin. À un certain âge, on doit s'assagir. À un certain âge, on doit s'assagir et comprendre que tout est vanité de vanité, que nous tous, nous allons quitter à un moment donné cette terre. À un certain moment, il faut aller faire la paix, tendre la main et faire la paix. Que vous soyez pasteur, messieurs, vous n'allez pas aller au tombeau avec votre église. Que vous soyez ministre, homme d'affaires, qui que vous soyez, vous n'allez rien emporter dans votre tombeau. C'est pour cela, je me dis, l'argent ne contribue pas au bonheur, mais l'argent est nécessaire. Et chercher l'argent, chercher à être riche n'est pas contraire aux valeurs chrétiennes. Mais le mal, c'est chercher l'argent en dépit, en détruisant des valeurs morales, en détruisant la famille, dans la trahison, dans la méchanceté. Je connais un homme à l'île Maurice. Et j'avais voyagé à l'île Maurice. Et j'étais allé voir une dame. Et quand j'arrive chez elle, il y avait une belle villa qui surplantait toutes les maisons à l'île Maurice. Et la dame me dit, Bishop, tu vois la villa là-bas au fond. Je dis, ouais, la belle villa, la grande villa. Elle a une histoire cynique. Tout le monde dans la ville en parle. Le propriétaire de cette villa avait une fille unique. Et puis il est parti, il est mort. Il a laissé la villa à sa fille comme héritage. Mais ce monsieur avait un seul frère. Donc si la fille n'était plus, c'est le frère qui devait hériter du bien. Qu'est-ce que l'oncle de la fille a fait? Il est allé comme oncle chez sa nièce. Il est rentré dans la maison et il a mis fin à la vie de sa nièce. Il a coupé la nièce en petits morceaux et il a mis dans un congélateur pour garder son acte. Et les voisins, pendant un mois, vont constater la disparition de la fille. Et à la place de la fille, ils voient ce monsieur qui fait des allées-venues et qui vit dans la villa. Les voisins inquiets vont appeler la police. La police va chercher partout le corps de la fille, chercher partout. Ils ne trouvent plus de traces de la fille. Et quand ils vont ouvrir le congélateur, ils voient cette jeune fille en petits morceaux démembrée, la tête tout dans le congélateur. Et l'histoire est passée dans les journaux. Et la villa elle-même est devenue un monument de la cupidité, de l'ingratitude et de la cruauté de l'être humain. Je dis bien, chercher l'argent n'est pas mauvais. Mais surtout pas dans ces conditions-là. Amen. Pas dans ces conditions-là. Comme il dit dans Cantique des Cantiques, quand je donnerai mes biens contre l'argent, contre l'amour, quand je donnerai mes biens, maison, contre l'amour, je ne récolterai que mépris. L'amour ne peut pas s'acheter, l'amour se vaut. Amen. Moi, quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est l'un des versets que les gens religieux, surtout les pasteurs chrétiens, n'ont pas compris. Quand Jésus, il dit « Je suis le chemin », il ne parle pas d'une doctrine, il ne parle pas d'une religion qui est le chemin, non. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », il veut dire simplement « Je suis l'amour ». Nul ne peut venir au Père que par lui. Vous ne pouvez pas arriver au Père sans marcher dans l'amour.
Dieu déteste la méchanceté. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit de l'amour. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Oui, l'apôtre Paul dit, les gens qui n'ont pas entendu l'évangile et qui sont morts sans connaître l'évangile, ils seront jugés par rapport à leur conscience. C'est comme si on mettra le bien et le mal dans une balance pour voir s'ils ont marché dans l'amour ou pas. Il y a des chrétiens qui pensent que tous les gens qui n'ont pas adopté la religion chrétienne iront en enfer. Vous voyez, une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah disent, tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah iront en enfer. Les musulmans disent, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils iront en enfer. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. La vraie religion, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui ont péri sans la loi seront jugés sans la loi. Ils seront jugés selon leur conscience. Amen. Alors, je voulais vous dire comment qu'a dit autres, l'amour, le bonheur, c'est possible. Mais c'est un peu triste. Vous savez, l'être humain, d'une manière figurée, est un animal, le pur des prédateurs, le pire des prédateurs. Vous savez, le lion tue parce qu'il a faim pour manger, pour survivre. Le chien, on écrit souvent sur le porte-chien méchant, mais le chien n'est jamais méchant. Le chien défend son territoire. Quand le chien vit dans un terrain, il considère ce terrain comme son territoire, et quand tu t'y approches, il défend son territoire, il n'est pas méchant. Je crois qu'on ne comprend pas, on dit chien méchant. Mais non, il faut écrire plutôt chien, pas méchant, il défend son territoire. Mais c'est l'homme qui est méchant. L'homme tue par méchanceté, par jalousie. Et quand vous regardez les réseaux, Instagram, j'ai créé une page spéciale sur Instagram contre la violence. Stop à la violence. Mais il faut voir comment les gens se battent. Les gens roulent sur les autres en voiture. Les gens sortent des armes et tirent sur l'autre. L'homme est comme un animal. Aujourd'hui, l'homme est devenu comme un animal. J'ai écrit un courrier à une agence immobilière. Ma femme m'a dit, mais l'expression que tu as mis là est trop dure. Il ne fallait pas écrire ça. Mais je dis, mais non. J'ai dit la vérité. Le monde est devenu un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ils sont devenus fous. Comme je le chante souvent sur Instagram, le monde est fou, le monde est fou. Ils sont des fous, ils sont dingos, ils ont perdu la tête, ils sont tous fous. Le monde est fou, que le monde est perdu. Le monde est fou, ils sont tous fous, ils ont perdu. Et puis, un ami psychiatre m'a dit, tous les hommes sont psychotiques à un certain niveau. J'ai tellement rigolé. Croyez-moi, j'ai tellement rigolé. Un psychiatre chrétien m'a dit, Bishop, tous les hommes sont psychotiques à un certain niveau. Il y en a qui sont psychotiques à 1 degré. Il y en a qui sont psychotiques à 3 degrés. Ça ne se voit pas. Il y en a qui sont psychotiques à 10 degrés. Ça commence un peu à se voir. Il y en a qui sont psychotiques à 30 degrés, là c'est sérieux. Et il y en a qui sont psychotiques à 60 degrés, là c'est l'hospitalisation et un suivi psychiatrique. Mais on a tous un problème dans la tête. Oh! Et puis il m'a dit, Bishop, écoutez, je connais de médecins chirurgiens qui prennent des antidépresseurs. Schizophrène, hein? Qui prend des antidépresseurs et lorsqu'on prend ces médicaments régulièrement, ça va.
Et je tiens à dire aussi, nous avons un mauvais préjugé et conception de maladies psychiatriques. C'est ce qui est regrettable. Dans la société actuelle, quand quelqu'un est malade psychiatrique, on le traite de fou. Et c'est faux. Il y a plusieurs maladies psychiatriques. Et c'est l'une des raisons pour laquelle des gens ne veulent pas aller voir des psychiatres, de peur d'être pris pour un fou. Et des gens qui prennent des antidépresseurs, ce ne sont pas des fous. Je connais des médecins, des pilotes qui prennent des antidépresseurs et qui sont plus intelligents que toi et moi et qui vivent normalement. Il faut que la société change un peu sa manière de juger les problèmes psychotiques et psychiatriques. Parce qu'actuellement en France, on a constaté une croissance des malades psychiatriques, vous voyez. On peut aller en psychiatrique seulement parce qu'on n'a pas sommeil. Vous voyez, on peut aller voir un psychiatre pour des problèmes de sommeil. C'est pas qu'on est fou. J'ai vu des gens qui ont des problèmes de sommeil, je leur dis, allez voir un psychiatre pour qu'il vous donne des médicaments puissants pour retrouver le sommeil. Et souvent, ces gens-là n'y vont pas. Ils sont gênés parce que ils ont peur d'être jugés de fous. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Quelqu'un peut aller en psychiatrie parce qu'il ne sait pas gérer ses angoisses. Il ne sait pas les contrôler. Quelqu'un peut aller en psychiatrie parce que le stress, c'est très fort. Parce qu'il y a un dérèglement hormonal. Ce n'est pas que vous êtes fou. Mais l'ignorance populaire fait que quand on parle de psychiatrie, on pense toujours à la folie. Et malheureusement, certains, dans leur fierté, refusent de prendre des traitements, refusent de prendre des médicaments. Et vous savez, le cerveau humain est comme un moteur. Quand il ne se repose jamais, il pète. Prenez une machine à laver, prenez une voiture, faites-la rouler sans se reposer, il va surchauffer, il va péter. Et le délire, c'est la conséquence d'une personne qui ne se repose pas. Et si vous avez un problème de sommeil grave, je vous informe parce que je suis homme de Dieu et j'ai beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas comme ça que j'ai constaté. Et moi-même, j'ai constaté une recrudescence des cas psychiatriques. Et surtout, avant d'atteindre le niveau de délire, il faut vite voir un psychiatre pour retrouver le sommeil. Vous savez, quand quelqu'un est dans le délire en psychiatrie, la première chose, on lui donne un cure de sommeil. Mais quand vous tombez dans le délire, ça veut dire que vos nerfs sont touchés. Pour retrouver la vie normale, ça devient difficile. Il faut 3 mois, 6 mois de psychiatrie et parfois même, ça devient impossible de retrouver l'intelligence et la logique normale. C'est pour cela, quand vous sentez que vous perdez sommeil, votre sommeil est menacé, étant comme de Dieu, je vous dis, prenez-vous en charge, voyez un psychiatre, voyez un médecin généraliste qui peut vous conduire vers un psychiatre. Ça dépend de quel niveau, à quel niveau vous êtes atteint. Ce n'est pas de la folie. C'est éviter le pire. Parce que le délire signifie que vos nerfs sont touchés et la logique. Et malheureusement aussi, je constate que certains chrétiens, lorsqu'ils sont dans les délires, certains tombent dans le délire religieux. Voyez, le délire fait que vous voyez des choses qui n'existent pas, vous entendez des voix qui n'existent pas, et vous pensez que c'est des gens qui vous parlent. J'ai aidé quelqu'un à ne pas sombrer dans la folie comme ça. Et d'ailleurs, c'est le rôle de psychiatre et le rôle de psychologue. Aider une personne à revenir dans la réalité de chaque jour. Je connais quelqu'un qui entendait des voix. Et quand il entend des voix, il répond à ces voix-là. Et ce qui fait que vous voyez une personne seule dans la maison ou dans la rue en train de parler, de discuter avec tout seul. Et je l'ai imposé les mains, j'ai prié pour lui, mais il n'y avait aucun démon.
Parce que la plupart des fois, on pense toujours à la sorcellerie, aux envoûtements. Bien sûr, il y a des démons qui parlent dans la tête des gens, mais ce n'est pas toujours le cas. Le problème dans le milieu religieux, c'est de trouver l'équilibre entre le spirituel et le rationnel. Quand vous devenez déséquilibré, vous interpréterez tout spirituellement, vous devenez mystique. Et quand vous interprétez tout rationnellement, vous devenez athée. Mais il faut être dans l'équilibre. On peut entendre des voix réelles qui viennent des esprits, comme aussi on peut entendre des voix qui n'existent pas parce qu'on est atteint psychiatriquement. Tes nerfs sont fatigués. Alors, cet homme-là commençait à parler tout seul. J'ai fait une démarche pour le convaincre à comprendre que le voix qu'il attend n'existe pas. Il est arrivé à un niveau où il a personnifié ses voix à une personne qui l'embêtait. Il me disait, l'autre me parle, l'autre me parle. Alors, ma démarche, j'ai essayé de le faire comprendre que si l'autre, que vous appelez l'autre, cette entité qui vous parle, existait, pourquoi est-ce que quand vous prenez le médicament, il ne parle plus? C'est en ce moment-là que la personne a pris conscience que ce n'était pas quelqu'un de réel. Parce que pourquoi quand vous prenez des médicaments, ça n'existait plus? Et c'est comme ça que la personne a compris que ce voix qu'il attendait n'était pas une entité qui lui parlait, mais c'était ses neurones qui lui jouaient un tour suite à la fatigue. Vous savez comment avait dit Jean-François, la guérison commence par la prise de conscience de sa maladie. Et lorsque la personne a pris conscience de sa maladie, il a commencé à prendre régulièrement ses médicaments et il a commencé à ne plus répondre aux voix qu'il entendait dans sa tête. Donc il ne parlait plus seul dans la rue ni dans la maison. Et je vous dis aujourd'hui, la personne a retrouvé la vie normale. Il a retrouvé la vie normale. Vous voyez? Mais si la personne n'avait pas été aidée à temps, le fait de ne pas prendre des médicaments qui reposent ses nerfs, qui lui permettent de dormir, ça allait aggraver et parfois il y a des séquelles irréparables dans ses nerfs. J'en parle parce que ce thème mérite du temps, parce qu'on vit une époque où il y a beaucoup de problèmes psychiatriques. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Et certaines personnes qui ont des problèmes psychiatriques tombent dans le mysticisme. Ils pensent que c'est du mystique et parfois ce n'est pas du mystique. Voyez qu'un pasteur doit avoir des compétences énormes en psychiatrie, en médecine, en psychologie, spirituelle, économique. Un pasteur, parfois j'ai été appelé tant que pasteur à faire des cours de mathématiques à des chrétiens. Un pasteur est un homme à tout faire. Je crois que c'est le métier le plus qualifié et le plus exigeant au monde. Et quand je vois des rigolos, des charlots, des charlatans, des tintins se faire passer pour pasteur, prophète, monsieur. Et puis vous voyez que la personne n'a aucun bagage, n'a aucune maturité. Malheureusement, les conséquences sont graves. Parce qu'un pasteur doit être capable de discerner quelqu'un qui a un délire religieux et de quelqu'un qui a réellement un problème spirituel. Mais si vous ne savez pas discerner le délire religieux d'un envoûtement spirituel, d'une oppression démoniaque, monsieur le pasteur, vous êtes dangereux. Quelqu'un qui commence à délirer religieusement, vous allez continuer à prier pour lui et l'empêcher de se faire soigner, et la personne, dans 1 mois, 3 mois, 4 mois, peut devenir irrécupérable et puis être enfermé à vie en psychiatrie. Alors que si vous êtes qualifié, vous savez distinguer un envoûtement, une oppression démoniaque et d'un délire religieux, vous pouvez recommander la personne à temps
à un soin psychiatrique. Il y a des gens que le pasteur doit dire, suis un soin psychiatrique le plus tôt possible pour éviter l'aggravation de son état. Mais si vous êtes là, improvisé, pasteur, vous n'écoutez pas l'esprit, quelqu'un qui a... Moi, j'ai vu quelqu'un qui a un délire religieux, le pasteur ne le conseille pas de voir un psychiatre, le pasteur l'interdit de prendre ses médicaments et la personne a été perdue. Donc, si vous avez l'amour, vous savez, quand vous n'êtes pas qualifié médecin, ne vous improvisez pas chirurgien. Vous allez faire du mal aux gens. Vous voyez, quand vous n'avez pas été appelé pasteur par Dieu, ne vous improvisez pas là-dedans. Et parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous donne la sagesse, nous donne des révélations. L'Esprit de Dieu a donné à Daniel une sagesse qui était 10 fois supérieure aux sages de l'Égypte. L'Esprit de Dieu vous donne une compétence même qui dépasse des médecins. Là où le médecin ne trouve aucune maladie, l'Esprit de Dieu peut te révéler la maladie. Vous comprenez? Là où le médecin ne peut pas faire un diagnostic, mais l'Esprit de Dieu peut te le révéler. Pour moi, le pasteur rempli du Saint-Esprit, c'est la personne la plus qualifiée. Pas seulement le pasteur, un homme rempli du Saint-Esprit. Donc nous rentrons dans notre thème de cette semaine, être conduit par l'Esprit. Le thème de cette semaine, c'est être conduit par l'Esprit. La vie conduite par l'Esprit. Comme je dis toujours, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé, mais pas obligatoirement heureux. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pour être heureux, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Cela est résumé succinctement par le psaume 23. L'Éternel est mon berger, l'alpha. Jésus est l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. On prend le premier verset, l'alpha du psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'oméga, le dernier verset du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il est l'alpha et l'oméga. Si l'Éternel est ton berger, premier verset du psaume 23, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le dernier verset du psaume 23. Bon, si vous allez à l'église prier, c'est bien, mais ce n'est pas la garantie d'être heureux. Si vous allez à l'église, vous chantez des cantiques, vous êtes un homme religieux, on n'est pas contre, mais vous serez religieusement malheureux. J'ai rencontré beaucoup de gens malheureux dans l'église. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens malheureux. Malheureux. Je vous dis bien, des chrétiens malheureux. Ils chantaient, ils dansent, ils louent les seigneurs, ils aiment le Seigneur. Mais quand vous rentrez dans les détails, monsieur malheureux même. Monsieur malheureux, pas ni joie. Pasteur, es-tu heureux? Madame, es-tu heureux? Monsieur, es-tu heureux? David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et vous savez, normalement, aucun malheur ne doit atteindre. Peut-être que vous ouvrez vos deux gros yeux, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me dit, ce monsieur-là? C'est quoi ça encore? Parce que je sais que cette émission est diffusée sur toute la France. Sur Free, c'est la chaîne 932. Sur Bouygues, c'est la chaîne 407. Sur Free, c'est la chaîne... Non, sur Orange, c'est la chaîne 398 à 20h, heure de la métropole, ou à 15h, heure des Antilles.
pour ceux qui ont le bouquet orange. Et bien sûr, sur ma page Mariage Heureux ou Bishop Eli, sur YouTube, dans tout le monde entier. Je vais du principe où la parole de Dieu est la vérité absolue. Quand on est chrétien, il y a un axiome, comme on parle des axiomes mathématiques. Les axiomes sont les fondements des mathématiques. C'est des vérités qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on admet. Et quand on est chrétien, il y a un axiome, la parole de Dieu est infaillible, inspirée par Dieu. Bien que la parole de Dieu a été écrite par des hommes, mais la parole de Dieu est infaillible. Vous voyez, je peux vous démontrer que avant que Pythagore ne dise que la terre était ronde, la Bible disait que la terre était ronde. Proverbe 8. Quand tu traçais un cercle sur la surface de la terre. Donc, un cercle. Oui. Malheureusement, le pape a fait tuer le pauvre scientifique. Je pense qu'il n'avait pas bien compris la Bible lui-même. Il croyait que la terre était plate. J'ai rencontré une Antillaise. J'ai rencontré une Antillaise. Je crois qu'elle me suit sur Télé Anti. Elle m'a appelé à Bishop Eli. J'ai des visions, j'ai des révélations. J'ai pris ma voiture, je suis allé la voir. C'était où? À Saint-Denis, je crois. À Garges-les-Gonesse, Sarcelles. Et je l'ai accompagné. On s'est vu dans un endroit neutre parce que on a des appels de partout. Et on doit être prudent. Et pendant que je parle avec lui dans ma voiture, il me dit, Bishop Eli, Dieu m'a révélé quelque chose. La terre est plate. J'ai dit, oula, 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 Seigneur, sur qui je suis tombé là. Hein? Dieu lui a dit que la terre est plate. C'est un secret. J'ai dit, ouais. Hein? Et je pourrais vous démontrer qu'il n'y a aucun livre qui dit à l'homme d'où il vient et où il va. Comme la Bible. Je vais vous démontrer que la Bible ne peut pas être un livre écrit par un homme. Je prendrai une émission spéciale où je vais vous démontrer que la Bible ne peut pas être un livre écrit par un homme. Par exemple, l'histoire de l'Église, du christianisme, du 1er siècle jusqu'à nos jours, a été prédit depuis le 1er siècle par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Dieu permettra qu'on étudie l'Apocalypse et que je vous décrive, que je vous démontre que l'histoire du christianisme du 1er siècle jusqu'à nos jours a été décrite dans l'Apocalypse. Les réformes, l'Empire romain, la persécution, tout, et même ce temps que nous vivons, a été décrit dans l'Apocalypse. Mais tout cela est en forme de symboles. Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui peut parler avec autant de précision. L'histoire du peuple élu de Dieu, Israël, a été prédit dans la Bible, dans le livre de Daniel. L'Empire perse, l'Empire grec, l'Empire babylonien, l'Empire romain. Ces 4 empires qui ont eu un impact direct sur Israël ont été prédits et décrits dans la Bible, dans Daniel. Je vais vous le démontrer. Or, le livre de Daniel a été écrit des années avant l'existence de ces empires. Je vais vous décrire même comment est-ce que le livre de Daniel avait prédit la division de l'empire gréco-romain d'Alexandre le Grand en 4. L'empire a été coupé en 4 morceaux par ces 4 généraux. Cela a été symbolisé par une bête qui tenait 4 côtes dans ses dents. 4 côtes. Vous voyez, c'est impressionnant. À ceux qui disent que la Bible est un livre écrit par des hommes, je peux vous le démontrer que les prédictions bibliques,
L'histoire de l'humanité telle qu'elle est a été prédite par la Bible. Comment un homme pourrait-il prédire de telles choses? Et puis je vais aussi vous démontrer qu'il y a des signes. Jésus, c'est le seul prophète qui a donné des signes qui doivent accompagner ceux qui auront cru. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Et je tiens à vous dire, moi, je chasse les démons. Hein? J'ai imposé les mains aux malades, des malades ont été guéris. En Guadeloupe, on me connaît par ça. Mon ministère est basé sur la puissance, démonstration de puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile est une démonstration de puissance. Voyez, votre foi ne doit pas être basée sur la sagesse humaine ou qui consiste par des discours, mais sur la puissance de Dieu. Voyez. Les gens qui me connaissent ici aux Antilles ont vu des paralytiques marcher, des aveugles guérir, des sourds entendre, des guérisons spectaculaires. Voilà pourquoi je crois que cette Bible est la vérité, parce qu'il y a des signes qui accompagnent. Aucune religion ne donne des signes. Il n'y a aucune religion qui donne des signes, comme la Bible. Jésus est le seul qui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ces signes-là sont non limités dans le temps et dans l'espace. Et je peux vous dire, il n'y a pas, je ne connais pas une seule religion, un seul prophète ou penseur humain qui a eu l'audace de donner des signes intemporels pour prouver la véracité de son message. Voilà, c'est la première partie. Le bonheur, c'est possible. Je tiens à te le répéter. Le bonheur, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus, tu ne vas jamais le regretter. Il ne te décevra jamais. Voilà, donc demain c'est la suite. Là c'était l'introduction. Dieu vous veut heureux. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte. Ma fille, mon fils, c'est pas trop tard. Avec Jésus, tout est possible. Je t'ai dit, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Ne doutez pas, mon frère, ne désespère pas. Avec Jésus, tout est possible. Rien n'est jamais perdu dans la vie tant qu'on croit en Dieu. Avec Jésus, tout est possible. Ne doutez pas, ne désespère pas, mon papa. Avec Jésus, tout est possible. Tous tes rêves peuvent se réaliser, mon ami. Avec Jésus, tout est possible. Je t'en supplie, crois seulement en Jésus-Christ. Avec Jésus, tout est possible. Quel que soit ton âge, ce n'est pas fini. Abraham a 100 ans, il a vu son enfant. Moïse a 80 ans, il a commencé. L'âge ne limite pas Dieu. Quelle que soit ta race, c'est possible. La couleur de ta peau n'est pas une limite pour Dieu. Quel que soit ton handicap, c'est possible. Samson, aveugle, il a remporté les plus belles de sa victoire. Ehud, avec un seul bras, il a délivré Israël. C'est toujours possible. Que tu sois femme ou homme, tu as utilisé une femme, Déborah,
Voyez, pour libérer Israël, avec Dieu, c'est possible. I love you. Moi, aimé ou. Te amo mucho. Petit. Nalingi yo mingi na bolingo na Nzambe. Mina kupenda sana. Avec Dieu, c'est possible. Jusqu'en Australie, à Gold Coast, le Saint-Esprit agit. Croyez-moi mes amis, l'onction est pour vous. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en veux pas, le consolateur ne serait pas envoyé. Cette onction-là, c'est pour vous. Jésus-Christ vous aime. Ne soyez pas découragés. S'il vous plaît, ne consultez plus le marabout. N'allez plus chez tous ces escrocs prétendus pasteurs qui vous font payer les prières. Ce sont des voleurs. Venez à Jésus, un véritable homme de Dieu, qui pour vous gratuitement. Apôtres chapitre 8 verset 7. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Priez Dieu en lui disant, demande à l'Éternel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Quelle que soit la durée de la nuit, Mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par se lever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia.